Salut Sylvain, donc Bastien Carton du club de Saint-Grégoire. Voilà, comme merci d'avoir envoyé ta vidéo, c'est cool, on espère qu'il y en aura d'autres qui vont te suivre. Donc pour ma part, t'es le premier. Donc je teste aussi le logiciel, hein, on va voir si c'est bien, il faudra aussi me donner des retours sur le son. Voilà. En tout cas, ta qualité d'image est pas trop mal, ça pourrait être mieux mais il n'y a pas de souci, j'ai testé tout à l'heure, ça va le faire sur les pauses. Donc voilà. Donc je vais lancer la vidéo. On va commencer. Tu m'as envoyé deux vidéos, une de B1 et une avec un départ arrêté en sprint. On va commencer par le B1 et ensuite on ira voir celle de sprint. Donc là, avant même que je lance la vidéo, on voit bien que tu as une bonne posture. On voit que le genou, j'espère qu'on verra la souris, que le genou il est bien armé, donc tu avances ta hanche. On voit quand même ton dos qui se tourne vers nous, donc tu as une certaine rotation. Tu as un dos qui est très droit et légèrement penché en avant. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. Tu vois, si je faisais la perpendiculaire au bateau, elle serait là. Et toi, tu es un peu penché en avant. Donc ça, c'est pas mal. Le regard, j'ai regardé sur la vidéo, on va voir, mais il est plutôt quand même vachement dirigé au loin. Et donc tu regardes pas tes genoux. Ça, c'est un point positif. Donc déjà, il y a une bonne posture, il y a une bonne posture de base. On va regarder la vidéo sans faire de pause au début. Donc voilà, on voit ton dos, il reste plutôt droit penché en avant tout le long de la vidéo, donc ça reste quelque chose de correct. Je commence par les qualités, hein, parce que pour moi c'est d'abord important de bien connaître ses qualités avant de bosser ses défauts aussi, parce que c'est sur ce sur quoi on s'appuie. Euh, voilà, la posture, le regard, ça c'est bien. Les jambes, il y a de la mobilité, ça pourrait être encore accentué, mais c'est pas mal, et surtout, je le vois en l'air, on sent, là tu as encore la jambe sous pression. Et c'est ce qui fait que ton bateau, il part pas en contre-gîte ou il est plutôt à plat même et on voit pas le bateau qui saute. Ça permet d'avoir une certaine aisance et une certaine transmission. Tu as l'air de plutôt l'avoir compris. Et on voit la jambe. Voilà, faut en tout cas, bon, je le vois pas parce que j'avoue que tu as une jupe, mais je le ressens. Tu me diras si je me trompe ou pas. Mais pour moi, voilà, tu as une jambe qui est plutôt armée en l'air et jusqu'au dernier moment, là en fait, on doit pas relâcher. Ça doit tenir. Alors, on va la remettre, on va se relancer, je pense. Je vais passer aux petits défauts. Alors, il y en a un qui m'a assez marqué. C'est ta posture en l'air versus ta posture au planté. C'est-à-dire que si on regarde la vidéo sans faire de ralenti, on va voir que tu as effectivement une bonne amplitude en l'air. Mais quand on y regarde de plus près, là c'est là où vraiment tu plantes. Tu vois, on voit encore un peu le splotch. C'est vraiment à ce moment-là que tu plantes. Et en fait, on est bien loin de ce que tu arrives à faire en l'air. Et pourquoi je vais te l'expliquer un peu plus tard. Tu vas voir, c'est parce que en fait, tu vas chercher très loin, mais très haut, beaucoup trop haut. Tu es trop aérien. Alors, être aérien, c'est, euh, c'est quelque chose de. Ça montre une certaine aisance. Ça permet aussi d'avoir une aide au tempo. Tu vois, entre la différence entre l'air, l'eau. Être aérien, c'est quelque chose de. Voilà, c'est une certaine aisance, c'est important. Mais être trop haut, donc là, tu vois, tu as le bras complètement tendu. Ta main sup, elle est légèrement plus haute que ta tête. Et, euh, et ton bras là, à ce moment-là, il est au maximum de ce que tu vas pouvoir aller tendre. Donc tu vas très loin, hein. Si tu regardes, on a premier trait rouge, deuxième trait rouge, tu es au troisième trait rouge. Et au fait, au moment où tu plantes, là, tu as perdu un trait noir, un trait rouge. Tu as perdu 40 centimètres. On va te montrer de l'autre côté. Là, tu es hyper droit, hyper en amplitude max. Tu es au maximum de ce que tu peux toucher. Ta pale, elle arrive au bout du trait rouge, là. Donc, théoriquement, tu pourrais aller chercher très très loin devant. Mais comme tu as une énorme distance là entre la hauteur de ta pale et vraiment l'eau, tu as presque 40 centimètres, enfin je sais pas, 30 centimètres. Et ça, tu vas le perdre parce que tu vas commencer à planter maintenant, à tirer, on va dire. Et du coup, le moment où tu vas planter, tu vas perdre 40 centimètres de distance en avant. Tu vas voir, ça va être flagrant. Tu vois, là déjà, tu as perdu un peu, ton bras s'est fléchi, et paf, tu plantes, et bah tu es au trait rouge d'après. Tu as perdu, boum, c'est 40 centimètres là. Du coup, le conseil que je peux te donner, c'est ne force pas à chercher à aller trop loin en l'air. Force-toi à faire des exercices de temps d'arrêt ou autre, où quand tu dégages, tu vas direct chercher l'eau, faire ta pause en allant chercher l'eau et pas faire une pause aérienne en hauteur.
En plus, ça en équipage, ça peut déstabiliser les autres parce que si l'équipage, il y a quelques gîtes, il y a quelques faux mouvements de jambes de désynchronisation, faire une pause très très aérienne comme ça peut faire déséquilibrer le bateau. Alors que les personnes qui vont se concentrer au maximum en allant chercher vraiment, paf, l'eau, ils ont un centre de gravité plus faible. Là, c'est un peu mieux, tu vois, sur ce tempo-là, c'est un peu mieux. Mais faut que tu le bosses, voilà. Faut que tu bosses ce planter qui est vraiment au niveau de l'eau et pas en l'air. Voilà. Être aérien, c'est bien pour le tempo, mais il faut pas aller chercher loin en l'air, il faut aller chercher loin au ras de l'eau. Je vois que tu as un frein, je viens juste de me rendre compte, je l'avais pas vu. Je sais pas s'il est gros ou pas. Pour ce qui est du tempo, on sent qu'il y a une envie d'aller plutôt vite dans l'eau et prendre un peu le temps en l'air. Ça, c'est une qualité que je recherche beaucoup quand j'encadre dans les stages ou autres. C'est vraiment quelque chose que j'essaie d'enseigner aux jeunes pagayeurs. C'est hyper important de vouloir accélérer le plus fort possible la pale dans l'eau et de relâcher en l'air avec une bonne respiration. J'imagine que la respiration, tu l'as vu ta posture. Euh, Malgré que si je remets le son sur la vidéo, bon, il y a un peu de vent, mais on t'entend pas énormément souffler. On ne pourra pas savoir. En revanche, j'avais autre chose à dire. Ouais, pour moi, c'est un peu le dégagé. Tu pourrais être un peu plus dynamique au dégagé. Euh, Si tu bosses sur le point sur lequel je t'ai parlé avant, sur la hauteur sur laquelle tu vas chercher en avance, tu la baisses, tu pourras commencer ton geste plus sur l'avant et le finir un peu moins derrière. Là, tu vois, c'est un peu tard pour commencer à dégager. Si tu vois, on est pile à la fin de la vidéo, mais c'est un peu tard. Si tu vas chercher plus loin, dès l'eau, tu vas pouvoir aussi raccourcir ton coup de pagaie derrière et peut-être le dynamiser sur le dégagé. Vraiment, c'est j'accélère, je dégage et je sors. Et là, on a un peu un coup de pagaie sur une accélération continue et pas progressive. Je sais pas si ça te parle un peu, mais en gros, voilà, quand tu plantes, tu tires de toutes tes forces et t'accélères pour que le dégagé il soit actif et pas passif. Voilà, le dégagé, c'est pas quelque chose de bon, bah là maintenant j'arrive à la fin de mon coup de pagaie, il faut que ça sorte. C'est vraiment je le provoque, quoi. Je provoque le dégagé. Et ça passe encore toujours par j'accélère ma pagaie dans l'eau et le plus fort possible et je la sors. Je prends une petite pause en l'air. Boum. Je vais passer à l'autre vidéo de vitesse. Donc voilà, hein, tu as des bonnes qualités, il faut que tu gardes ça. Euh, Prochaine vidéo, enlève la jupe et enlève le frein. Je passe sur l'autre vidéo. Hop, hop, téléchargement. Alors, je crois que ce que j'ai regardé, il y a du bon aussi, hein. En tout cas, ce que j'ai repéré, c'est plutôt une bonne verticalité. C'est-à-dire que là, si je fais des pauses, il y a quand même une bonne efficacité due à la verticalité de la pagaie. Là, tu vois, là, on a une bonne verticalité. La main sup, elle est assez haute. Euh, Tu vois, là, le moment où tu es efficace, et bah, tu es vertical. Et c'est important d'avoir de la verticalité. De ne pas chercher à faire des circulaires et c'est là où tu vas être au maximum. On va la remettre. Après, j'imagine que la vidéo, vu que tu as une ride, elle est tournée en hiver, hein, c'est pas la meilleure saison pour faire les retours techniques sur la vitesse, mais c'est pas mal quand même. Tes mains sup, elles vont un petit peu moins haut, vu que tu as une cadence plus haute, tu as moins le temps en fait de faire ce que tu fais sur le B1. Je sais pas si tu le vois un peu sur les vidéos, mais par rapport au B1 où ta main sup elle monte un peu plus haut pour ensuite redescendre un petit peu, là comme t'as pas le temps, la cadence elle monte, elle monte, elle monte, et bah finalement en fait tu vas moins faire l'effet que tu fais d'aller chercher haut en l'air, tu vas aller chercher plus low dû à la cadence. Tu vois, t'as une bascule qui est très rapide par rapport à le B1, et c'est ce qu'il faudra que tu travailles sur le B1. On voit bien le jeu de jambes. Moi ça me plaît de voir tes genoux qui un par un montent là beaucoup. Euh, Ça veut dire que tu fais l'effort de bien travailler avec tes jambes, d'être toujours un petit peu penché en avant comme il faut. Ça, il faut que tu le gardes.
Là, si tu vois les genoux, paf, paf, on voit bien les genoux. Par contre, j'ai l'impression que tu démarres trop tôt ta poussée de jambe. Là, tu es déjà en train de pousser sur la jambe droite alors que t'es pas en train de vraiment d'être efficace dans l'eau. Donc tu sors encore assez tard. Parce que tu vas pas aussi assez chercher loin devant. Ouais, là tu vois, tu as déjà poussé sur la jambe. Ça va un peu sur derrière, quoi. C'est la seule chose que j'aurais à dire. Après, je préfère quand même beaucoup mieux te voir sur la vitesse là. Dans le sens où là ton genou il est encore plus armé. On le voit encore plus sortir vers le haut qu'il ne sortait sur le B1. Et la position que tu as d'armement, elle est beaucoup plus au ras de l'eau. Là, tu vois, tout à l'heure, tu étais à vraiment 20 cm au-dessus. Et là t'es beaucoup mieux là-dessus. Donc, continue à bosser et la vitesse et le B1 en ce moment. Enfin, jamais perdre de vue aussi la vitesse. Des fois, ça apporte des choses sur le B1. Ta posture est toujours aussi bien. Ça me plaît. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand même, tu fais bien aussi la distinction entre ton bras supérieur et ton bras inférieur. Dans le sens où là, tu as plutôt un angle à 90 degrés comme on le voudrait avoir sur le bras supérieur et un bras qui est plutôt tendu sur le bras inférieur. Et dans l'ensemble, c'est ce que j'ai remarqué quand même sur le B1 aussi tout à l'heure. Même si bon, ton coup de pagaie est un peu plus court sur la vitesse encore. Mais bon, c'est dû aussi à la cadence. Il y a un autre détail que je viens de voir, c'est la respiration. C'est souvent plus dur, hein, on est souvent plus crispé sur du sprint, mais il faut pas oublier que voilà, 200 mètres, c'est pour un cadet, c'est encore cadet junior, c'est encore autour des 40 secondes, si ce n'est plus. Et donc là, on voit que tu crispes un peu tes joues. Voilà, donc il faut que tu arrives aussi à te relâcher, chercher du relâchement par le travail. Et voilà, il y a la phase de départ où vraiment je lance mes premiers coups, paf, 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 je bascule et c'est normal qu'on est encore en train de crisper un peu le visage aussi, mais il faut quand même se forcer à essayer, même en vitesse, de se relâcher une fois que je me grandis. Après, si j'ai des conseils plus spécifiques à te donner en sprint, c'est que sur le départ, peut-être que tu es déjà un peu trop droit et tu vas chercher très loin devant. Tu as le bras quand même vachement tendu. Moi, j'ai tendance à enseigner de ne pas aller chercher trop loin devant. Là, je vois pas la palle, hein, mais de pas non plus planter la palle à 100%. Et ta main sup, elle est assez haute. Après, ça, c'est assez personnel. Il y a une bonne verticalité quand même, mais voilà, je vois que tu vas chercher un peu loin devant et que tu es très très droit. En fait, si tu regardes un peu aussi l'équivalent en athlétisme, les Usain Bolt et compagnie, ou tous les athlètes, quand ils sont en sprint, ils partent, ils sont un peu en boule. Et sur les premiers coups, ils poussent. Donc nous, c'est ce qu'on appelle la poussée, hein. On va chercher un peu en biceps, on va pas aller chercher trop loin devant sur les 4-5 premiers coups. On bascule, bah, premier coup, on bascule, on tire en biceps, et petit à petit, 4-5-6e coup, on se redresse, jusqu'à ce que la cadence elle monte, on provoque la montée en cadence, aussi grâce à la vitesse, et là ça permet de nous redresser, et il faut que là, à ce moment-là, à la fin de la vidéo, en fait, on voit une certaine aisance comme presque de l'EB1, quoi. Et toi, comme tu pars déjà droit, bah, finalement, t'as pas forcément de moment de redressement. Voilà, peut-être que si j'ai un petit conseil à te donner en sprint, c'est de le tester. De tester de partir un petit peu plus fléchi en boule, un peu plus bas sur ton centre de gravité, tu vois, bien dans ton siège. Et que sur les premiers coups, tu sois un peu plus en bouboule, bien gainé. Et que une fois que la cadence est monte, tu te redresses pour atteindre la cadence maximale, l'amplitude maximale. Voilà. J'espère que ces conseils ça aura été assez constructif. Pour moi, je pense que pour une première vidéo, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà 13 minutes. Donc voilà, n'hésite pas à nous renvoyer d'autres vidéos. Pour les autres qui vont nous regarder et qui auraient envie maintenant de nous envoyer des vidéos, et ben essayez de nous les envoyer en bonne qualité. On a fourni l'adresse mail qui est sur la page Instagram course en ligne Braille BZH. Là, il y a un post avec l'adresse mail. Essayez de nous faire un WeTransfer, hein, ne pas nous envoyer ça par Messenger ou WhatsApp. On veut des vidéos de bonne qualité pour faire des bons retours de vidéos. Voilà, et restez motivés, continuez à faire voilà, en ce moment du gainage et compagnie. Je sais que c'est pas facile, mais et toujours avoir une vision sur son coup de pagaie, même quand on passe sur l'eau, le soir, s'y penser, fermer les yeux, mettre un peu de musique et se dire et s'imaginer dans son kayak, c'est important. Voilà, allez, ciao, à la prochaine.